J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis docteur en physique à la base, un grand scientifique, un chercheur à tout calculer, à travailler sur ordinateur, etc. Et puis en fait, il se trouve que j'ai été atteint d'une maladie assez douloureuse et dure quand j'avais 20 ans, qui a duré une quinzaine d'années jusqu'à ce que je rencontre l'hypnose. Alors je dis jusqu'à ce que je rencontre l'hypnose, j'ai toujours, je le répète, eu des traitements médicaux adaptés, etc. Mais un jour, j'ai rencontré l'hypnose et je me suis dit, tiens, ce truc-là, c'est bizarre. Mais bon, c'est mon dernier truc parce que ma maladie devient tellement invalidante que j'ai plus de choix. Je vais essayer de faire ça. Et puis, avec mon esprit cartésien, je me disais, bon, c'est Shere Khan, c'est le livre de la jungle, c'est quoi ce truc? Bon, on va y aller, on va voir. Et en fait, les résultats ont été tellement impressionnants directement pour moi que je me suis dit, bon, voilà, je peux pas ne pas regarder ça, je peux pas ne pas essayer de comprendre ça, ne pas essayer de savoir comment ça marche. Et je suis rentré dedans et j'ai compris que c'était finalement très cartésien, que voilà, que dans ce côté métaphorique, il y avait une structure. Et alors là, j'ai complètement accroché à ça. Et je me suis formé, j'ai beaucoup travaillé par auto-hypnose sur moi-même. Et petit à petit, tous mes troubles ont régressé. Voilà, ont très très largement régressé. Aujourd'hui, j'en ai plus aucun. Donc une maladie qui a duré 15 ans, en quelques années, en 2 ans, ouais, à l'aide encore des traitements, etc. aussi, que j'avais pris pendant 15 ans, mais tout à coup, là, le fait de faire de l'hypnose et de travailler de cette façon-là sur moi-même, de me réaligner, de me débarrasser des problèmes du passé, etc., de tout remettre en ordre, m'a permis d'avoir l'énergie nécessaire pour peut-être que mon corps fasse son travail naturel de retour à la santé, mais aussi pour donner la possibilité aux médicaments de faire effet mieux. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas le décrire, mais en tout cas, j'ai totalement connecté avec ça, avec l'hypnose. J'en ai fait beaucoup pour moi-même et par auto-hypnose, je me suis sorti de cette pathologie. Voilà. En regardant l'exemple de ce cher Milton Erickson que j'ai étudié, alors là forcément, parce que lui aussi, à 20 ans, il a une poliomyélite. Moi, j'ai pas de poliomyélite, mais lui, il a une poliomyélite et il s'est sorti de ça par auto-hypnose. Voilà, donc c'est dans ses mémoires, etc. Et voilà, j'ai ce rapport avec Milton Erickson, à mon petit niveau bien sûr, mais voilà, c'est ce qui m'a connecté à ça, ce qui m'a donné envie, en ayant vécu tout ce processus, tout ce changement personnel, me dire bon voilà, ok, je sais qu'on peut changer un certain nombre de choses chez les gens, on peut les aider en tout cas, et j'ai eu envie de faire ça. Donc j'ai arrêté j'ai tout arrêté. Je me suis vraiment encore mieux formé, etc. Dans une école qui s'appelle Extrema, qui est la seule école en France à recevoir la fille de Milton Erickson, qui est une grande hypnothérapeute. Donc une école qui est très en droite lignée de l'inventeur. Et voilà, je me suis formé et avec grand plaisir, chaque fois renouvelé, je reçois les gens et je les aide. Voilà, en utilisant aussi mon expérience personnelle. Parce que pour être un bon thérapeute finalement, faut utiliser aussi un petit peu son expérience personnelle en fait. Moi je dis souvent, je suis sorti d'un labyrinthe et j'ai mis des pierres comme le petit pousset, donc je peux vous dire par quel moment passer aussi, voilà. Je peux pas guérir les gens, mais je peux les aider, parce que j'ai l'intuition à un certain moment d'être passé par le même moment, et donc voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis hypnothérapeute.